Salut à toutes et à tous, c'est Tim et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon aquarium d'eau douce. Alors, mon aquarium d'eau douce est constitué du coup d'une pompe. Là on a une petite barre LED, après ça là derrière on a un chauffage qui est bien évidemment réglable à la main parce que du coup je n'ai pas de thermostat ni rien. Ici on a un petit, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour laver les carreaux. Là ici nous avons un petit bulleur. Là j'avais mis Marine Light au début comme éclairage parce que j'en avais pas. Après ça je vais vous parler de la nourriture des poissons et des poissons. Donc sur la pompe je crois on est sur du 800 watts ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus du tout, j'ai plus le carton. Il est composé de deux filtres et j'ai pris une chaussette et j'ai mis du charbon dedans. Et le charbon ça filtre très bien aussi. Donc voilà. Ici dedans c'est pas des plantes en plastique. D'ailleurs il faut que je les nettoie un petit peu parce que elles ont germé de partout. Donc dedans c'est que des plantes que j'ai eu toutes petites comme ça que j'ai fait grandir. Donc ça c'est pareil, là. Ici c'est des boules En fait c'est des petites algues dedans. Et ça filtre très bien l'eau aussi. Donc voilà, ça on a l'éclairage LED là, qui est là ici. Alors, voilà, justement, on a plusieurs modes. Genre on a là éteint, allumé avec des LED bleues et blanches et que du bleu. Donc moi personnellement sur mon aquarium, le soir, quand genre on arrive vers le soir ou quoi, je mets un petit peu du bleu et j'allume. Bon, maintenant ma red light elle marche plus quoi parce que j'ai pas branché. Mais sinon quand c'est comme ça, j'allume ma red light et ça fait ressortir la couleur des poissons. Sinon en temps normal, je la laisse comme ça. Comme ça fait ressortir la lumière, la couleur des poissons car il y a une LED bleue et une LED blanche pour éclairer tout l'aquarium. Donc voilà. Ici derrière on a un chauffage qui peut monter jusque 34. Attends, il règle à combien 24. On peut monter jusque 34 degrés. Moi je le règle jusque 24. C'est très bien. 24 c'est très bien, la température elle est bonne. Des fois je perds un petit peu d'eau comme là. Donc c'est parce que mon eau elle est un petit peu trop chaude. Donc du coup il faut que je baisse un petit peu plus la température. Mais là comme on est en hiver, je préfère laisser bien chauffer l'eau. Que j'ai pas de risque que les poissons soient plus mous et tout ça. Parce qu'on peut très bien élever des poissons dans de l'eau froide. Mais juste les poissons ils vont être moins réactifs. Donc voilà. Donc là dans l'aquarium là j'ai un combattant. Mon combattant il est pas très beau car en fait, si vous voulez, j'ai trop de déco dans mon aquarium et du coup, ça fait que des fois, il s'arrache un petit peu les nageoires. Mais sinon, il est très joli, je trouve. Là, il faut juste que je lui donne un petit peu de peps avec la nourriture que je lui donne. Ensuite, là, nous avons un bébé que j'ai eu, c'est un bébé guppy. Donc, c'est une femelle. Là, c'est des guppies sauvages. Donc, c'est des mâles, ceux-là. Ça, c'est encore une femelle. Ça, c'est un mâle. En fait, si vous voulez, pour différencier les femelles des mâles, les femelles elles sont toutes blanches ou alors bleues comme ça avec la queue noire, un truc comme ça. Mais genre elles sont blanches, tandis que les mâles ils ont vraiment des couleurs vives, comme genre lui là, celui derrière, celui là-bas derrière. Enfin voilà. Je vous montrerai après l'aquarium en plus gros plan, c'est le plus simple. Donc voilà, là je suis parti en vacances donc du coup je leur ai mis une petite pastille, ils ont pas tout mangé. Mais sinon, c'est des pastilles qui durent un week-end ou deux. Enfin, ça dépend de la population que vous avez dans votre aquarium. Donc voilà. Donc là, il faut que je le nettoie un petit peu parce que du coup, là, il commence à y avoir des petites algues avec ça. En fait, il faut pas le découper parce que du coup, ça fait des algues. Moi, j'ai découpé pour plus de déco. Je préfère. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'alimentation. Alors, sur l'alimentation, on est sur. En fait, chaque animal, enfin chaque poisson, pardon, a une alimentation différente. Hop, j'ai oublié aussi vous de parler, c'est de mon pléco, mais on le verra pas. Il est caché quelque part, je sais pas où. Enfin bref, c'est un pléco en fait, si vous voulez, c'est une espèce de poisson laveur de vitres. Si jamais vous voulez regarder sur internet.
Donc ça, je le mets des fois quand je prends de l'eau du robinet pour remplir mon aquarium. En fait, si vous voulez, c'est un truc comme ça. Genre, si vous remplissez avec de l'eau du robinet, il faut mettre autant de doses de ce produit-là. Là, on est sur des petites pastilles qui flottent au bord de l'eau. Donc, hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Juste comme ça. Attends, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Hop. Donc, juste comme ça, en fait, il y a des petites pastilles qui flottent en haut de l'eau. Celles-là, elles sont colorées. Celles-là, elles ne le sont pas. C'est pas les mêmes. Alors, ça, c'est à manger pour mon petit pléco. Donc voilà, c'est des pastilles en fait. Si vous voulez, c'est des grosses pastilles comme ça. Et ce que vous voyez au milieu vert, c'est du concombre. Et du coup, ça l'aide à grandir et ça donne aussi un petit peu de peps. Donc voilà. Celle-ci, c'est la nourriture que je donne pour les combattants. Enfin, pour mon combattant en l'occurrence. Il est marqué là, aliments principalement et granulés. Donc dedans, en fait, c'est des petits granulés qui vont couler. Hop, j'essaie d'en prendre là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Bon, en fait, c'est des petits granulés qui coulent dans l'eau. Et du coup, voilà. Nanana. Il est marqué pour bêta. J'ai pas marqué. Non, bon, en gros, c'est aussi pour la pourriture des nageoires et tout ça. Ça l'aide aussi un petit peu. Et pour la couleur. Donc ça, c'était juste pour l'alimentation. Rien que pour l'alimentation, j'ai une boîte complète comme ça. Donc voilà, quoi. Tous les matins, je dois faire ça. Hop. Je vais monter l'aquarium un petit peu de plus près après. Donc là, moi, normalement, je suis sur un cycle de... Bon, en gros, j'allume à 8h au matin et j'éteins à 8h au soir. C'est un cycle normal. Mais là, comme... et je le mets que quand je pars en vacances. Mais comme là, je suis là, genre, je l'allume quand je me lève et je vais l'éteindre quand je vais me coucher. Voilà, donc là, on a l'épuisette. Là-bas, on a le petit bulleur. Là, on a tout mon système de câbles que je vais essayer de camoufler par la suite. Et je vais essayer d'acheter genre une espèce de grande barrière comme ça autour. Si j'arrive à trouver. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer l'aquarium un petit peu de plus près. Donc là du coup on a un petit néon qui est là. Là on a un guppy mâle, guppy mâle, guppy mâle. Tous ceux qui sont fort colorés c'est des mâles. Et du coup si vous avez bien compris, là c'est une femelle. Parce qu'elle est claire. Donc voilà, là c'est une petite femelle. Elle a le dos courbé celle-là, je sais pas pourquoi. Elle a toujours eu depuis que je l'ai acheté. Donc là on a mon petit combattant. Quand on a un combattant, il faut pas s'attendre à ce qu'il bouge tout le temps. Car c'est un animal qui reste assez craintif de l'humain et tout ça. Donc il va pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre il va pas bouger H24 quoi. Donc voilà. Donc là c'est ma petite décoration. Là c'est ce que je vous disais. Ça en fait ça fait des petits filaments comme ça. Du coup là il faut que j'aille les enlever. Là-bas j'ai ma pompe. Elle est un petit peu encrassée. Il faut que je la nettoie après. Donc voilà. Là, ici, on a le petit bulleur. Pardon. Ici, on a le petit bulleur. Là, on a du coup derrière une petite plante que j'ai fait pousser. Elle était toute petite. Donc voilà. Après ça, en fond, oui, en fond derrière, on voyait tous mes câbles. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond plastique derrière bleu. Donc voilà. Et ben, enfin bref. Du coup, là, ici, la petit laveur. En fait, elle lave les vitres et tout ça. Et je vais essayer de vous trouver le petit pléco qui se cache. Alors. Est-ce qu'il se cache bien? Parce que du coup, on le voit jamais. J'arrive pas à le trouver. Bon, c'est pas grave. Donc là, derrière, on a le chauffage. Donc voilà. Et puis du coup, je vous laisse sur cette belle image. Salut à tous, c'était Team Reptile. Et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like. Peace!